Mika, Yes. parmi toutes les choses qui se sont passées dans ces années de voyage à travers le monde, j'aimerais que tu nous parles de ton rapport avec la nature. Ah. Ah. Bah, après, ça reste personnel, mais c'est vraiment là où je me sens en osmose et en connexion avec moi-même, avec le tout, c'est en nature. Ouais, Là où je me sens vraiment bien. ouais, C'était pas le cas avant, ce périple-là. Ce périple-là m'a permis vraiment de voir toute cette fréquence et vibration qu'a cette nature Pachamama. À m'accrocher à un arbre, à contempler des couchers, levées de soleil à Isla del Sol, ouais. à contempler les Himalayas, l'Annapurna, toutes les steppes de Mongolie, les forêts de Sibérie, le lac Baïkal, enfin, des endroits énergétiquement très, très chargés. Ouais. La Vela Sagrado au Pérou. Tous ces lieux-là, en fait, qui ont leur puissance, que ce soit les Apu, les montagnes de la vallée sacrée, par exemple, toute cette connexion que je pense que certains citadins ou certaines personnes ont perdu. Ouais. Voilà. Ce rapport à la nature et ce respect de la nature que j'ai pu voir, toutes ces communautés comme les Bishnoi en Inde, qui vivent vraiment à protéger la nature, comme les Amérindiens d'Amazonie, les Chouars, enfin toutes ces personnes-là avec j'ai une extrême gratitude, qui sont là pour veiller à notre nature. Et tout en contradiction, ce monde occidental où on consomme 100, 200, 1000 fois plus que certaines personnes, et cette prise de conscience qu'à chaque chose qu'on consomme, eh ben, on consomme de notre mère nature. Ouais, on consomme. Et je peux penser parfois un peu hypocrite de notre part de faire des manifestations contre le réchauffement climatique, mais en même temps de consommer des choses qui viennent de l'autre bout de la planète. C'est très contradictoire pour moi et je pense que le consommer moins, c'est un grand respect pour notre mère nature. Ouais. C'est le consommer moins. Ouais. C'est quelque chose que j'ai appris à 5 € par jour dans ce périple-là. Je pense de consommer vraiment le strict minimum, que ce soit matériellement ou même au niveau des nourritures qu'on mange qui viennent de cette mère nature tout le temps. Est-ce que tu pourrais me raconter un événement que tu as vécu, une situation où tu as vraiment été en union avec Mère Nature, avec la Pachamama, comme tu dis? Waouh, il y en a eu pas mal. Parce qu'en fait, en stop, je suis resté pas mal de temps en nature ces dernières années. Oui. Donc l'union, je l'ai eu en fait, vraiment quand on le désire aussi. Ouais. Et quand on le sent. Ouais. Est-ce que je peux te donner un exemple tellement... Un moment qui a été fort, très fort, plus fort que d'autres moments. Avec la nature. Avec la nature, pourquoi je dis, il y en a pas mal de. J'ai la Sibérie, la forêt de Sibérie, j'ai j'ai l'Amazonie qui me vient en esprit, j'ai l'Himalaya, j'étais en connexion, l'Annapurna dans les montagnes. Cette union-là, toi, tu as dû la voir, on en parlait, parce que tu es un frère pour moi, en marchant pendant un mois, dans un pèlerinage. Tu vois, où tu es en union, ça je pense que toi aussi tu peux en parler. Moi je pourrais parler de plein de choses d'union avec la nature et justement je sais que toi tu as aussi ce goût spécial de ce partage avec la nature et j'aimerais que là pour aujourd'hui ce soit toi qui nous fasse voyager, qui nous fasse vivre un moment là comme ça d'harmonie. Ah bah là j'ai toute cette nature, tous ces lieux là qui me viennent et... Ouais, comme je disais, ces Himalayas où j'étais vraiment en osmose complète tous les jours en montant à 5400 mètres. Ah oui. Avec cette connexion, mais tous les jours avec ces montagnes, l'Himalaya. Mais comme aussi au lac Baïkal en Sibérie, ces unions-là que tu vis, tu vis en tente, tu te lèves le matin dans pleine nature, tu n'as pas trop de bruit, tu as une paix intérieure qui est là constante. Et elle vibre à chaque fois, il n'y a pas un moment. Voilà. J'ai pu ressentir des moments avec l'union, avec le tout, de tout ce qui vibre, cette mère nature. Bon alors, Isla del Sol, tiens, si tu veux un exemple. Isla del Sol, c'est alors c'est entre Bolivie et Pérou, le lac Titicaca, un lieu magique. Ouais. C'est un grand vortex qui descend là-bas au canal, où j'étais en mode derviche, la danse derviche. Ah, la danse. Avec la danse, 12 pierres, il y a 12 pierres tombales, et là c'est un peu en hauteur dans cette Isla del Sol, et là à tourner pendant des heures et des heures en union avec toutes les estrellas,
les étoiles autour. Ah, c'était une union assez forte. Ouais. Cet endroit, l'identité et l'ego n'existent plus, quoi. Ouais. Isla del Sol, moi je connais pas, c'est comment? Il y a des pierres, tu dis, qui sont placées par quoi? Par l'homme? Oui, par l'homme. Ouais. Depuis longtemps? Depuis un moment, ouais. Isla del Sol, c'est une petite île, le sol qui veut dire soleil. Croyance que ce serait là où est né le soleil. Une île avec une énergie magique, quoi. Des endroits comme ça, on en exploite plein, en fait. C'est partie d'un des envies de ce périple, d'explorer notre nature. Et là, avec la nature, on ne voit aucune frontière. Ils sont vraiment en paix. Et surtout un grand respect pour tous ceux qui vivent en harmonie avec cette nature. Si tu devais dire quelques mots, comme un messager de ces gens que tu as rencontrés à travers le monde, qui eux ont une union avec la nature qui est dans l'harmonie, si tu devais dire quelques mots de leur part vers les Occidentaux qui consomment beaucoup, moi je pense que... Qu'est-ce qu'il y aurait comme message? Le message, c'est vraiment de ne pas oublier cette union avec la nature et prendre son temps pour y passer du temps. Voilà, du temps en harmonie, d'aller... c'est des petits détails comme marcher pieds nus, c'est un détail, la connexion qu'on a quand on marche pieds nus, voilà, c'est de se connecter à une source d'eau, se baigner dans une rivière, voilà, tous ces éléments nature, et se connecter à ça, comme par exemple dans le côté citadin, comme là on est à Paris, ou à Istanbul, je me souviens d'être dans une île qui a 20 minutes en bateau. Istanbul, une ville de 14 millions d'habitants, j'étais seul avec une amie sur une île qui a 20 minutes. Et là, je voyais cette immensité de bâtiments en face, d'immeubles, grandeur d'Istanbul, quoi, qui était là. Je me disais, mais les gens ont perdu la connexion avec la nature. Il y a 14 millions d'habitants, il n'y a pas une personne ici. Mais ça peut être comme vers Bacalan, à Bordeaux, un petit parc où il n'y a personne. Et là, je me dis, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu cette connexion-là. Toute notre bienveillance et cette sagesse qu'apporte la nature, et c'est important, il ne faut pas l'oublier. Le deuxième message, je pense que ça serait aussi de la consommation dont je parlais. Consommer moins. D'accord. Notre mère nature, nos désirs, etc. Et ça, que ce soit au niveau de la matérielle comme nourriture, ou, le ramadan est un des instruments par rapport à ça, où on diète pendant un mois tous ensemble, et c'est une belle valeur justement qui me dit consomme moins maintenant. Voilà, c'est ça qui me vient à l'esprit. Mais voilà, une grande gratitude à Mère Nature qui, elle, nous apporte toute cette belle fréquence remplie d'amour. Mika, merci pour ces explications. Merci.